Nous vous espérons à forme, chers téléspectateurs. Bonsoir. Merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 26 janvier 2026 et nous parlons de la situation sécuritaire à RDC, surtout à l'est du pays. Et nous commençons au sud Kivu à Uvira. Les gouverneurs Sadiki Pouroussi annoncent la reprise des activités au port de Kalundu et la réouverture de la frontière congolo-burundaise de Kamuvira dans moins de 3 jours. Relassa donc les commerces et la mobilité transfrontalière. Suivez. L'administrateur du territoire qui est basé à Fizi, qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie, ici à côté, à Kigoma. Et donc que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes, pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert et aujourd'hui il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que pour une fois ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc, justement, depuis que le M23 est rentré, il y a les écoles qui ont été empêchées de fonctionner. Il y a certaines écoles qui ont été détruites. D'autres, on a intimidé les enfants, on a fait fuir les enfants. D'autres ont été tués et blessés. Mais nous allons engager encore une fois le gouvernement de la République. Vous savez qu'il y a quelques jours, le vendredi passé, le Conseil de ministres au niveau national, présidé par le président de la République, chef de l'État, a décidé de mobiliser des moyens importants pour la province du Sud Kivu pour aider à gérer les urgences. Et grâce à ça, nous sommes confiants que les moyens vont nous arriver. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous allons immédiatement, d'ici 2-3 jours aussi, procéder à la rouverture des écoles parce que nous avons amené la ministre de l'Éducation. Elle est là? Oui, nous avons notre ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici. Après ici, et son équipe technique, et les enseignants, les provèdes et les autres, ils vont passer dans toutes les écoles pour aller voir l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Et les quelques écoles qui sont détruites, nous allons rapidement mettre en place un mécanisme pour leur réhabilitation. Mais en attendant la réhabilitation, Madame la Ministre, il faut voir si tout va bien. Comme les militaires nous ont déjà dit que tout va bien, il n'y a pas de mines antipersonnelles, les mines antipersonnelles ont déjà été enlevées. Nous pensons que bientôt, dans quelques jours, nous serons capables de reprendre, de redémarrer l'année scolaire et que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Le dirigeant de Ouazalendo appelle à la cohabitation pacifique après donc un échange avec la délégation présidentielle à ouvrir à chers téléspectateurs dans le Sud Kivu. Des figures majeures de Ouazalendo publiquement appelé à la cohabitation pacifique entre la communauté à l'issue donc d'un entretien avec une délégation envoyée par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette délégation était en tout cas composée de deux proches collaborateurs du chef de l'État à charge des questions de défense et de sécurité, ainsi que de Jacques Ngololo, chargé des missions président de la République pour des questions communautaires et identitaires dans la partie orientale de la RDC. Suivez. Kwa tunaishi nabo depuis zamani. Kwa trupe zetu zote wala kwa trupe zangu zote tunaomba waache watu wasinyanyasiwe na pasiwe mtu wa kunyanyasa mtu aseme huyu alikuwa na M23 tumukamate tumupige. Hapana, baache batu na amani, na ule yoyote alikimbia arudi kwa amani, tuishi hapa Uvira kwa amani. Nous étions très joyeux de rencontrer la délégation envoyée par le chef de l'État et on a échangé sur beaucoup de points. Et les points saillants, c'est pour donc c'est la cohésion communautaire. Donc toutes les communautés doivent cohabiter. Et je pense que dans mes propos, parmi les meetings que nous tenons,
partout où je passe. Je pense que moi, je prône toujours sur la cohésion communautaire et la sécurité de toutes les ethnies confondues. Alors, je pense que nous sommes dans des opérations, nous sommes des militaires. Ce qui nous intéresse beaucoup, donc ce sont les opérations que nous menons contre l'AFC M23. Dans ces opérations, j'ai toujours donné les instructions à mes éléments de ne pas tracasser les civils, malgré leurs ethnies. Alors, tous les civils ont droit à la sécurité. Donc, le militaire VDP doivent respecter donc, les consignes. Donc, les consignes qu'on les donne, c'est de sécuriser donc, les civils confondus de toutes les ethnies. Nous sommes clairs. Nous sommes clairs. Nous disons que il y a ces membres de la communauté Banyamulenge qui ont été kidnappés, si on peut le dire, par le rebelle de AFC M23. Ils les ont amenés jusqu'à je ne sais pas où, au Rwanda, à Kamanyora, ainsi de suite. Donc, nous demandons à cette population de Banyamulenge de retourner ici, de venir s'installer dans leur maison. Donc, ils ne seront pas inquiétés par les Wazalendo ni les FARDC. Je pense. L'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga, Kasaï Central, ce lundi 26 janvier 2026, s'inscrit dans une dynamique de suivi de grands chantiers là-dessus dans la région. Comme lors de ses précédents déplacements dans l'espace Grand Kasaï, le président vient pour une mission d'itinérance visant à palper du doigt l'évolution des infrastructures et des bases et évaluer l'avancement des travaux du programme de développement local de 145 territoires, renforcer la proximité avec la population locale et les autorités coutumières. La nomination du général de brigade Kashindi Dunia à la tête de la 33e région militaire, secondé par le colonel Liwanga comme chef d'état-major, intervient à un tournant critique de l'histoire sécuritaire à l'est de la RDC. Cette décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inscrit dans une volonté de restructuration profonde de l'appareil sécuritaire pour faire face à l'activisme des groupes armés et des velléités expansionnistes du M23. Le général Kashindi Dunia n'est pas un inconnu de théâtre des opérations à l'Est, ancien commandant adjoint chargé des opérations et de renseignement dans d'autres zones de défense. Il est réputé pour sa connaissance fine des dynamiques locales et des réseaux des groupes armés, Maïmaï et groupes étrangers. Sa mission est claire, restaurer l'autorité de l'État dans une zone qui serait souvent des bases arrières ou des zones transit pour les rébellions.